Salman, s'il te plaît. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Qu'est-ce que c'est, Minal? Sœur. Salman a bloqué mon numéro. Il est trompé. Dieu nous en préserve, s'il lui arrive quelque chose. Que vais-je faire, ma sœur? Sœur, aidez-moi s'il vous plaît, avant qu'il ne soit trop tard pour faire quoi que ce soit. Tu dois m'aider dans ce domaine. Écoute, Minal, Afak a dit que nous ne devrions pas déranger Salman. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Quand elle tuera sa mère alors? Rien de tel n'arrivera. Et même si elle envisage de le faire alors, elle ne fera aucun geste de sitôt. Mais je suis toujours agitée. S'il te plaît, laisse-moi rencontrer Salman une fois. Une seule fois. Je veux seulement. Dis-lui ça une fois. Sœur, s'il te plaît, laisse-moi rencontrer Salman une fois. S'il te plaît, laisse-moi le rencontrer une fois. Je vais le convaincre. D'accord, je vais te le faire rencontrer, mais Afak ne devrait jamais savoir ça. Il ne le saura jamais. Je promets. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, inspecteur, mon client reçoit des appels téléphoniques menaçants. Sa vie est en danger. Avant que la situation ne dégénère, tu devrais faire quelque chose. Écoutez, monsieur l'avocat, nous ne sommes pas vos serviteurs personnels. Tu dis que tu as besoin de protection. Et nous le fournissons. Je sais ça. Que votre client, Chaudhary Margoob Ahmad, est un homme respectable. Mais il y a aussi quelques règles dans la loi. Ce que nous devons suivre quoi qu'il arrive. Mais monsieur l'inspecteur, vous savez tout sur cette affaire. Ce n'est pas un cas ordinaire. Je sais ça. J'étudie votre cas. Mais je suis impuissant. En fait, je suis lié par la loi. Mais je vais réessayer. Que je peux tout faire pour toi. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi te dire une chose avant de partir. Vous devriez garder un œil strict sur le fils de mon client, Afak. Peut-être que tu peux obtenir des preuves de sa part. Ce qui à son tour vous aide dans le cas. Bien sûr. D'accord, monsieur. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Faire une chose. Appelez Nazir Ali à l'intérieur. Aujourd'hui, l'avocat de Margoob Ahmad a présenté ses arguments avec force devant le tribunal. Il a dit qu'ils étaient menacés. Reprendre l'affaire. Cela rend une chose évidente. Margoob Ahmad ne retirera pas son procès contre Afak. Peu importe ce qui se passe. Donc il est toujours catégorique sur votre ego et suffisance. Mais je ne vais pas reculer. Je ne peux pas comprendre ça. Qu'il met son entreprise en jeu pour son ego. Je comprends aussi cela. Il va vendre son terrain pour sauver son entreprise. De faire faillite. Il n'a pas d'autre choix. Il est dans une impasse. Cela signifie que les choses peuvent être inversées. Oui, c'est possible. Mais je suis celui qui renverse la situation. Rafet, tu ne dis ça qu'à moi. Afak sera-t-il condamné? Eh bien, vois-tu, je ne te dirai rien de mal. Mais je dirais. L'affaire d'escroquerie contre Afak, ce n'est pas si fort de notre côté. Je ne m'inquiéterai pas de cette chose. Le montant de 10 crores. Quelque chose que je peux donner. Pour l'instant, vous pouvez essayer de prolonger cette affaire, autant que tu peux. Parce que si je donne 10 crores maintenant, Margoob Chaudhary pourra relancer son activité. D'accord, tu n'as pas à t'inquiéter. L'autre cas de licenciement, cela a été fait sur Margoob Chaudhary. Afak sera facilement libéré de cette affaire. Parce que, de toute évidence, jusqu'à ce qu'Eman ne se manifeste pas, personne ne peut faire de mal à Afak. Et Eman ne s'avancera pas. Bon avocat.
Où est ma fille? S'il te plaît, Linara, où est mon Aden? Ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Ma fille est en vie. Ma fille est en vie. Oui, et Mahan, je sais aussi cette chose. Aden est vivant. Mon cœur dit aussi cela. Je l'ai vue dans mon rêve. Et ma fille m'appelait, je le jure. Elle a faim là-bas. Elle m'appelle. Je veux aller voir ma fille. Je veux aller à mon Aden, s'il te plaît. Oui, Imaan. Nous allons essayer de la retrouver ensemble. Aden n'ira nulle part. Nous la retrouverons. C'est ce que je dis. Allons la chercher. Allons chercher ma fille. Salman. J'attendais depuis si longtemps que tu sors de chez toi et avoir l'occasion de te parler. Je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas te parler. Pourquoi es-tu venu? S'il vous plaît, partez. J'ai amené Minal ici. Parce que je sais que Minal n'a pas tort. Tu devrais au moins écouter ce qu'elle a à dire. Parce que c'est toi qui prends la décision. Bien. Dis ce que tu veux et pars ensuite. Vous pensez tous que la mort de papa était une mort naturelle. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis, c'est quoi qu'il soit arrivé, cela ne peut pas être changé. Mais quoi qu'il arrive, on peut l'arrêter si on le veut. Je veux que tu enquêtes toi-même. Pensez à la façon dont tout cela est arrivé. Que s'est-il passé cette nuit-là? Et pourquoi tout cela est-il arrivé? Papa était à la maison ce soir-là. Zoa était la seule avec lui. Pourquoi Zoa n'est-elle pas allée au mariage avec toi? Et si elle n'y est pas allée délibérément, alors quelle était sa raison de rester à la maison? Je ne comprends pas ton objectif. Dites tout clairement. Dites ce que vous voulez dire et partez ensuite. Alors écoute ça. Papa a été ciblé. Zoa a assassiné papa. Et il a fait tout cela parce que papa connaissait son existence et sa réalité. Assez. Allez se faire cuire un œuf. Si vous ne croyez pas ce que je dis alors. Je te dis de partir d'ici. Salman, votre vie et celle de votre mère sont en danger. Tu dois faire quelque chose. Parce que je connais très bien la nature de Zoa, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle fait. Je sais tout. Je ne t'ai pas encore dit que je l'ai entendu moi-même. Elle a avoué le meurtre devant moi. Salman, ne laisse pas maman seule avec elle, s'il te plaît. Et je ne dis même pas ça. Tu la mets à la porte de la maison. Je vous demande des apostrophes enquêter sur ce décès. Je sais que tu ne croiras rien de ce que je dis. Mais tu devrais le chercher toi-même. S'il vous plaît, essayez de découvrir comme tout cela s'est produit. Arrête ça. Tu as fini maintenant? Maintenant, partez d'ici où? Une dernière chose. Si vous subissez d'autres dégâts, vous en serez le seul responsable. Et si quelque chose arrive, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Jamais, jamais. Je vais aussi donner un conseil. Je sais très bien que vous ne croirez rien de ce que dit Minal maintenant. Et tu ne le feras pas non plus. Faites-nous confiance pour tout. Mais mon conseil pour vous est, pour votre satisfaction, vous pouvez installer une caméra à la maison. Et ne dis pas ça à Zoa à ce sujet. Je dis tout cela parce que je connais Minal depuis 7 ans. Il n'est pas comme ça, Salman. Peut-être. Vous faites une erreur en la comprenant. Tu n'as pas compris.
Écoute-moi attentivement. Chaque fois que quelqu'un vient me rencontrer, vous devez le vérifier minutieusement. Tout le monde doit passer par là. Est-ce que tu comprends? J'ai compris, monsieur. Eh oui. Surtout Nazir Udéda. Chaque fois qu'il vient, tu dois garder un œil sur lui. Je ne tolérerai aucune erreur cette fois-ci. D'accord, monsieur. Tu peux y aller maintenant. J'aurais aimé qu'elle meure avec son mari. De la douleur de sa mort. Pour que mon travail soit facile. Maman. Tu n'as rien mangé. Venez, s'il vous plaît, prenez quelque chose. Non, Toa. Je ne suis pas d'humeur à manger quoi que ce soit en ce moment. Je n'ai pas faim du tout. Maman, nous sommes tous tristes de la mort de papa. Je pleure aussi beaucoup en me souvenant de lui. Mais nous devons tous encore vivre cette vie. Tu sais, je ne peux pas te voir dans cet état. S'il te plaît, arrête de pleurer maintenant. Et oui, maman. Nous penserons à papa tous les jours. Nous parlerons de lui. Et si nous voulions en pleurer, nous pourrions nous serrer dans nos bras et pleurer. Zoa. Que me serait-il arrivé si tu n'avais pas été là? Je suis complètement seule après son départ. J'ai même perdu l'espoir de vivre maintenant, ça ne sert à rien. Eh bien, maman, qu'est-ce que tu dis? Dieu nous préserve qu'il t'arrive quelque chose. Et oui, j'ai préparé de la nourriture spécialement pour toi. Viens, prends un peu. Zoa, s'il te plaît, n'insiste pas. Crois-moi, je n'ai pas du tout faim. Maman, s'il te plaît, je dis, viens manger quelque chose. Lève-toi maintenant. La porte de la pièce doit toujours être ouverte. Tu es devenu très prudent, Margoub Chaudhry. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas venu pour te tirer dessus. Je serais mort des une balle depuis longtemps, si je devais. Je mourrais seulement de défaite. Et personne n'est encore né pour me vaincre. D'ailleurs, je suis seulement venu voir que tes plans sont catégoriques. Sont toujours là ou pas? Je pense que ma qualité est d'être catégorique. Tu connais bien cette chose. Oui, je sais. Je le sais très bien. Votre objectif est-il désormais atteint? Tu peux y aller maintenant. Bien.
J'attendrai que tu perdes. En fait, j'attendrai que tu meurs. Mon ami, tu mourras toi-même dans cette attente. Est-ce que tu me menaces? Non. Je te le disais justement. Je ne mourrai pas si tôt. Je mourrai après. Vous êtes tout mort, car j'ai une vie plus longue. Nous y veillerons. Monsieur, Sabir Ali est venu vous rencontrer. D'accord. Amenez-le par la porte arrière et faites-le s'asseoir. D'accord, monsieur. Tu peux dire à Afak que la décision est désormais entre ses mains. Et écoute. Tu peux dire à tous. Je suis même maintenant prêt à leur pardonner à tous. S'il accepte sa défaite devant moi. Je ne suis pas venu ici pour écouter vos bêtises. Eh bien, au fait, je vais demander. Qui est ce Sabir Ali, celui que tu me caches? J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu peux partir maintenant. Écoutez-moi. Oui, monsieur. À qui appartient la voiture? La personne à l'intérieur avec monsieur. Cette voiture est à lui. D'accord, merci. Allez. Salutations. Tu dois le tuer. Derrière sa photo est les adresses de son bureau. Et sa maison et tout ce qui est écrit. Après l'avoir tué, tu devrais brûler la photo. Et se cacher quelque part. Même si j'essaie de te trouver, je ne devrais pas te trouver. Compris, monsieur. Et écoute. Ce meurtre devrait prendre la forme d'un vol. Quoi que vous disiez, monsieur. Rafet, j'ai toujours eu ce sentiment que notre fille est toujours en vie. Et maintenant, Emma en croit aussi à cette chose. Si elle dit ça, elle a raison à ce sujet. Elle est reliée à elle par l'âme. Elle est sa mère. Rafet, notre Misha est toujours en vie. Nous devons la retrouver. Nous devons la retrouver. Si cette chose est vraie, je devrais d'abord parler à Chaudhry Margoub. Je suis surpris, monsieur Margoub, le résultat de mon enquête. Et votre déclaration est différente. D'après mon enquête, c'est Eman qui a tiré. Et tu dis que c'est Afak qui t'a tiré dessus. Alors tu dis que je mens ici. Je dis que plus que votre déclaration. J'ai plus confiance en mon enquête. Pourquoi ne dites-vous pas que vous essayez de sauver Afak? Pourquoi devrais-je faire ça? Parce que tu es soudoyé. Je sais que Nazir Udedin peut tout offrir. Pour sauver Afak de cette affaire.
toi aussi tu as beaucoup d'argent. Pourquoi ne me fais-tu pas une offre? Demande-moi. Combien en veux-tu? L'offre de 50 lakhs. De Nazir ou de Din. 60 lakhs. Dois-je changer pour seulement 10 lakhs? Un crore. Mais Afak devrait être condamné à au moins 3 ans de prison. Monsieur Margoub Ahmad. Je dis. Je ne crois pas à votre déclaration, mais mon enquête porte davantage sur ce cas. Maintenant je veux vous dire que tu n'es qu'un être et un ennemi. Avec ton fils ici. J'ai été très surpris de savoir cela. Quand Afak a dit cette chose, il a dit qu'il te détestait. Et aujourd'hui je connais la raison pour cela. Mais, si tu étais à droite, alors tu ne le ferais pas. Ils m'ont offert une si grosse somme. Mon véritable devoir est de punir le coupable, d'après votre déclaration. Ne pas punir le coupable de votre choix. Je suis surpris, monsieur Margoub. Si c'est Eman qui t'a tiré dessus alors, pourquoi tu ne la blâmes pas pour ça? Qu'est-ce que tu prévois de lui faire? Est-ce quelque chose de différent? Tu peux y aller maintenant. Très bien alors. Je pars maintenant. Et oui. Laissez-moi vous dire la raison pour laquelle je suis venu ici. Est maintenant terminée. Et laisse-moi te dire que je suis très bientôt. Je vais atteindre l'Iman. Parce que j'ai appris à connaître l'avocat Rafé et son épouse, Maître Zunera. Rencontrer Eman quelque part. Où se trouve cet endroit? Je dois le trouver. J'ai obtenu un mandat de perquisition pour leur maison, mais je n'y ai pas trouvé Eman. Où que se trouve Eman maintenant? Je la retrouverai bientôt. Et la faire condamner pour ça. Afak, je suis venu vous dire que la prochaine étape de Margoub Chaudhry peut être très dangereuse. Cela peut être une cible mortelle. Donc, c'est très important, pour que tu sois prudent. Ça pourrait être toi ou moi. Si vous êtes sûr qu'une attaque est imminente, alors cette attaque sera contre toi, mon frère. Parce que Margoub Chaudhry veut un fils. Il ne peut même pas penser à le tuer. Vous devez être prudent et conscient maintenant. Mais, oncle, toi, comment peux-tu dire tout ça? En fait, je suis allé chez Margoub hier. Quand je lui parlais, son gardien est entré. Il a dit à Margoub que une personne est venue vous rencontrer. Il a demandé au gardien de le faire s'asseoir à l'écart. Je l'ai pris doucement. Mais quand je suis sorti, quand je passais devant son parking, j'ai vu une voiture. Cela n'appartenait pas du tout à Margoub. Quand j'ai vu la plaque d'immatriculation, c'était celle de Suker. Cela me vient à l'esprit là. Le village de Margoub, celui à qui il appartenait, c'était à Suker à l'époque. Et c'est principalement de là qu'il tire ses hommes. Oncle. Alors, vous devez informer la police. Vous devriez demander à la police de vous donner ta protection. Tu as raison. Ce jour-là, papa était à la maison, et seule Zoa était avec lui à la maison. Pourquoi Zoa n'est-elle pas venue au mariage avec toi, si elle n'y est pas allée délibérément? Alors, quel était son but en restant à la maison?
Soyez silencieux. Je l'ai fait manger et dormir avec difficulté. La tristesse de maman est trop grande. Salman. Maman a beaucoup besoin de nous. As-tu mangé quelque chose ? Tu devrais te rafraîchir. Laisse-moi mettre une table pour toi. Bonjour. Salutations à vous. C'est Nazir Udedin qui parle. Oui, monsieur, parlez. Eh bien, monsieur l'inspecteur, le fait est que je veux une protection policière. Ce qui signifie. Cela signifie que j'ai un danger à ma vie. De qui? Margoub Chaudhry. Margoub Chaudhry. Même si tu sais qu'il est blessé à la maison. Oui, même s'il est blessé à son domicile. Il peut toujours essayer de me tuer. Je dirais. Laissez-moi vous dire qu'il a embauché quelqu'un. Il a engagé un tueur ciblé pour me tuer. Et je voudrais. J'aimerais vous parler de ce sujet personnellement. Je te demanderai de venir chez moi. Je voudrais une autre demande. Quand tu viens ici, n'arrivez pas dans votre voiture de police. Oui, bien sûr. Merci. Au revoir. L'inspecteur Kabir sait maintenant qu'Afak ne m'a pas tiré dessus. C'était émarrant. Il veut que je change ma déclaration. Non, monsieur Chaudhry, si vous modifiez votre déclaration, vous affaiblirez votre dossier. Et si cela arrive, ni Emahan ne sera condamné, ni Afak. Je ne dis pas que je change ma déclaration. Je vous dis que contre l'enquête de l'inspecteur, vous devez faire valoir vos arguments. C'est une situation difficile. Mais ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte que le tribunal rende bientôt une décision sur cette affaire. D'accord. S'il vous plaît, venez. Regarde ici. Tu l'as vu? Cette voiture noire a été passer devant ma maison plusieurs fois et faire des rondes. J'ai installé ma vidéosurveillance à l'extérieur de ma maison. Il continue d'enregistrer l'activité à l'extérieur. Et monsieur l'inspecteur, cette même voiture, j'ai vu ça garée à l'intérieur, dans la maison de Maroub, à côté de la pelouse, de mes propres yeux quand j'étais là-bas. Une minute, je le congèle. Regarde ça. J'ai écrit le numéro de la voiture. Parce que vous en avez besoin pour faire votre demande. Ceci a le numéro de voiture. Une minute, regarde ça. Laisse-moi le rembobiner et te montrer. Regarde ici. Quand je l'ai gelé et que j'ai ensuite appuyé sur le bouton, il a disparu. Je l'ai appuyé à nouveau. Soudain, la même voiture est arrivée devant vous. Noire. Regarde là-bas, la voiture noire. Tu le vois? Oui. Bien.
Bonjour. Monsieur Margoub. Comment te sens-tu? Je pense que tu n'as pas dû appeler pour me demander des nouvelles de ma santé. Venons en au fait maintenant. Je ne t'ai pas appelé pour parler d'Afak. J'ai appelé pour parler d'Emahan. Emahan pense que sa fille est vivante. Es-tu là? C'est pourquoi je veux vous dire. Rends-lui sa fille. Pourquoi es-tu si sympathique envers Emahan? Je ne suis pas sympathique envers Emahan mais la fille. Parce que je l'ai adoptée, elle est aussi ma fille. Laisse-moi te poser une question. Où se trouve Emahan? Votre silence me dit que l'inspecteur Kabir avait raison. Vous avez une sorte de contact avec Emahan toujours d'une certaine manière. Donne-moi la foi. Je te rendrai l'enfant. Cela signifie que vous avez l'enfant. Cela signifie également qu'Emahan est avec toi actuellement. Monsieur Margoub, me confiez-vous l'enfant ou non? Si tu me menaces comme ça, tu en supporteras les conséquences. Je parle ici de ma fille. Par conséquent, je n'ai peur d'aucune de vos menaces. Est-ce que tu comprends? Je voulais juste confirmer si Aden est avec toi. Je le sais maintenant. Maintenant, je ferai tout ce que je peux pour la récupérer. C'est une promesse que te fait le père de la fille. Tu dis ça comme si c'était quelque chose dont on pouvait être fier. C'est à célébrer. C'est quelque chose dont je peux être fier. Évidemment, ce n'est pas pour toi car tu as fait Minal. Ne parle pas des « elle » devant moi. C'est elle qui nous a tout confrontés à des problèmes. Laissez-moi vous dire encore une chose. Tu m'annonces la mort de Minal. Je te rendrai la fille d'Emahan. J'avais mes doutes sur lui. Maintenant, ce que vous allez faire est, laisse-moi te dire.